Aujourd'hui, je vous parle des 8 profils d'attraction naturelle. Donc, on a des profils naturels qui attirent à nous les choses. Donc, on a dans un premier temps l'acteur. Alors lui, pour attirer les choses naturellement à lui, il va agir, il passe à l'action. Il estime que sans passer à l'action, sans faire quelque chose, sans déjà y aller lui pour gagner, il ne peut rien obtenir en fait. S'il ne bouge pas, s'il ne fait rien, il ne peut rien obtenir. Donc son moyen pour passer à l'action, pour attirer les choses qu'il veut à lui, c'est de passer à l'action. Ensuite, on a le testeur. Alors lui, le testeur, il estime que pour attirer ce qu'il veut dans sa vie, il doit essayer. Il doit essayer. Et que si ça fonctionne pas, c'est que c'était pas pour lui, c'est que la vie, l'univers ou les choses, c'était pas pour lui et c'est ok, mais au moins il a essayé. Et si ça marche, c'est que voilà, bah, c'était la bonne voie, génial, nanana, j'ai essayé, j'ai bien fait. En gros, essayer, c'est son moyen d'attirer les choses à lui. Si ça marche, c'est que c'est ok. Si ça marche pas, c'est que c'est pas ok. L'inconvénient, c'est qu'il a du mal à aller au bout des choses, ce profil-là. L'inconvénient de ce profil-là, acteur, c'est qu'il se repose jamais. Troisième, on a le errant. Alors, le errant, lui, pour attirer les choses à lui, il est. Il est. Il estime que qui il est, c'est suffisant. Qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, que les choses arriveront à lui parce qu'il est qui il est. Et il attend. Lui, il attend. Son moyen d'attirer les choses, c'est d'attendre. Et il estime qu'il a tout ce dont il a besoin et que c'est OK avec ça. Ensuite, on va avoir le blessé. Donc lui, pour attirer les choses à lui, il utilise sa douleur. On va mettre ça. Il utilise sa douleur. Donc il a tendance à se plaindre. Il a tendance à vouloir valoriser, mettre en valeur sa douleur, à dire j'ai souffert pour ça, à montrer que ça a été douloureux et parce que c'est douloureux, il a mérité de recevoir et c'est normal qu'il reçoive. Euh, il est blessé, il est vulnérable, donc il se sert de sa vulnérabilité, de ses blessures pour attirer à lui ce dont il a besoin. Donc va attirer à lui des gens qui veulent l'aider, lui donner des choses. Va attirer ce genre de personnes, des acteurs qui eux bougent les choses. Il va les attirer parce qu'il va dire bah l'acteur va dire bah vas-y regarde, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais machin, et le blessé il dit non, moi je suis blessé, je peux pas bouger. Bon, je vous en parlerai un peu plus en détail. J'en parle. En fait, ça fait partie du programme d'attraction. Donc tout ça, j'en parle, on en détaille, on voit quel est votre genre de profil, vers quoi vous voulez vous diriger, etc., etc. Ensuite, on a le destructeur. Donc le destructeur, lui, eh ben, pour attirer les choses, il détruit. Il détruit, c'est-à-dire qu'il va être anticonformiste, il va détruire les normes, il va détruire tout ce qui existe, il va détruire ses propres efforts, il va détruire les gens aussi, il peut détruire tout ce qu'il a envie de détruire. De telle sorte à ce que quand il détruit, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, et donc c'est sa manière à lui de reconstruire. C'est comme je détruis, et donc je vais attirer quelque chose de nouveau. Voilà comment il attire les choses. Ensuite, on a le confortable. Donc le confortable, lui, ce qu'il aime, comment il aime attirer les choses, c'est par la sécurité. Donc rester en sécurité, pour lui, ça lui permet d'attirer et de garder surtout son confort. Donc il va améliorer sans cesse son confort, il va acheter des choses pour être plus confortable, il va essayer de contrôler un maximum les choses pour rester en sécurité, pour être confortable. C'est sa manière d'attirer les choses. Je suis confortable, donc j'attire la sécurité, j'attire des gens qui sont solides, qui partent pas en live, qui font pas n'importe quoi. Voilà.
Et il supporte pas les gens qui prennent des risques. C'est comme, ah, il faut les contrôler, il faut leur dire non, surtout ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, tu devrais plutôt t'acheter ceci, te comporter comme cela, faire cela. Voilà. Ils aiment bien dicter un peu, dire aux autres, vous devez faire comme ci ou comme ça, parce que dans ce sens, moi, je reste confortable. On a le sage. Donc le sage, lui, il attire les choses à lui en apprenant. Il emmagasine des connaissances. Il emmagasine des connaissances de telle sorte que, avec ses connaissances, il attire de nouvelles choses à lui. Il se dit, ah mais si je sais plus de choses, forcément, je vais pouvoir comprendre plus les choses, je vais pouvoir regarder différemment, utiliser ça différemment, etc. Il est très dans l'analyse, il va regarder tout dans le détail, il va beaucoup aimer apprendre et être très curieux. Et donc, il attire les choses à lui. Plus il emmagasine d'infos et plus il attire de nouvelles choses à lui. Voilà comment il fonctionne. Et ensuite, le dernier, le créateur. Et donc, le créateur, pour attirer les choses à lui, et il crée. Il crée tout. Vous pouvez avoir plusieurs profils en fait. Selon les situations, vous allez peut-être taper là-dedans, taper là-dedans, taper là-dedans, ainsi de suite. On peut tous les utiliser. La chose qui a été la plus difficile dans ma vie, c'est de me dire, ok, celui-là me convient pas, 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 celui-là me convient pas. Même mélanger, même si je fais ça et ça, même si je fais ça et ça, ça me va pas, ça et ça me va pas. Je les ai tous fait, tous mélangés, tous testés, essayés, regardés, nanana. Et pour moi, ce qui était le mieux, c'était celui-là, le créateur. Parce que à partir du moment où j'ai pu commencer à créer les choses, à attirer les choses à ma manière, créer les choses comme j'en avais envie, en me disant, ok, j'ai envie d'être ce genre de personne. Point. J'ai envie d'être ce genre de personne. Ok. J'ai envie d'attirer ce genre de choses. Ok. Comme, ok, bah je le fais, je deviens ce genre de personne qui attire ce genre de choses. Point. Il n'y avait pas de règle. Ah ouais, mais je dois être un peu comme ça. Ah oui, mais je dois parler de ma douleur. Ah mais je dois être vulnérable. Ah mais je dois apprendre des choses. Ah mais je dois agir. Il faut que je le fasse. Ah mais je dois essayer. Il faut essayer. Ah non, mais je vais rester à attendre et être et exister tel que je suis et c'est suffisant. J'avais plus besoin d'être dans un truc. Donc, bien évidemment, il a fallu que j'utilise mon destructeur pour détruire tout ce qui n'était pas utile pour moi. Donc, tu passes dans tous les profils, quoi qu'il en soit. Après, tu as un profil déterminant. Moi, j'étais beaucoup acteur, beaucoup après testeur. Bon, de toute façon, je les ai tous faits. En fait, je dis tous. Il y en a encore quelques-uns que j'utilise. Et quand je l'utilise, je me dis, oh, c'est vrai, j'ai pas envie de ça. Oh mon Dieu, j'ai pas envie de ça. À chaque fois, je vois le résultat et je me dis, oh, c'est putain, j'ai encore été dans ce rôle d'attraction. J'ai plus envie de ça, je veux attirer d'autres choses. Allez, je me remets dans mon rôle de créateur et je reconstruis les choses à ma manière. C'est pas évident. Franchement, je vous le dis. Pour moi, c'est le truc le plus difficile qu'il a été dans ma vie. Pourtant, Dieu sait que j'en ai vécu des trucs. Mais ouais, ça c'était le truc le plus difficile. Voilà, ça c'est une petite base pour ceux qui ont besoin de connaissances. Non, pour ceux qui ont envie de comprendre ou d'essayer de nouvelles choses. Regardez quel profil d'attraction vous avez tendance à être et si vous voulez attirer de nouvelles choses ou différemment ou sortir de chacun de ces profils. Chacun de ces profils a des avantages. Hein. Ça a des avantages d'emmagasiner des connaissances, c'est avantageux d'être confortable, c'est avantageux de pouvoir parler de sa douleur, de pouvoir l'utiliser, c'est avantageux de ne rien faire et d'attendre. C'est avantageux d'essayer de nouvelles choses, c'est avantageux d'agir. Tout a ses avantages, mais il y a aussi les inconvénients. Là, ici, on est fatigué, on s'épuise, on ne recharge jamais son énergie. On peut pas, sinon il nous arrivera rien. Donc, on est obligé de faire. Là, on ne va pas au bout des choses. Même s'il y a quelque chose qui nous plairait, comme ça va pas marcher tout de suite et tout, c'est dire c'est pas pour nous. Là, même
En fait, on s'autorise même pas à vouloir plus quand on dit bah attends, c'est déjà bien, tout ce qu'il y a dans ma vie, c'est bien. On s'autorise pas à vouloir plus. Là, quand on est blessé, on s'autorise pas à aller bien. C'est comme bah ouais, mais si je vais bien, il m'arrivera rien de mieux dans ma vie ou tout ça, je suis obligée de souffrir d'abord pour ensuite pouvoir espérer avoir mieux et attirer quelque chose de mieux. Là, le destructeur, lui, alors c'est super, il détruit tout ce qu'il connaît déjà ou les normes sociétales ou les constructions de choses, mais parfois il se détruit lui-même. Genre, il va construire quelque chose de bien et derrière il va dire ah ouais mais c'est pas assez, non mais franchement on pourrait pas faire mieux. Attends mais ça pourrait être complètement différemment. On pourrait pas. Non attends nul. Il va s'auto-détruire tout seul avec des pensées et tout un tas de choses. Confortable. Donc le confortable, lui, l'inconvénient, c'est qu'il veut tout contrôler et garder tout en sécurité parce qu'il se sent pas en sécurité en fait. Et donc il veut rester confortable. Le sage, eh ben, l'inconvénient, c'est que il est addict aux connaissances. C'est aussi qu'il va s'estimer supérieur à ceux qui savent moins bien. C'est-à-dire, ah, mais toi, ouais, mais tu sais pas. Toi, tu sais pas ça. Toi, t'as pas fait ça. Toi, t'as pas truc. Nanana. Et il va se comparer les connaissances. Par exemple, là, il y en a peut-être qui sont en train de regarder la vidéo, et se dire, ouais, bon, ça c'est nul, machin, nanana, nanana. Ok, vous êtes là. Et ensuite, il y a le créateur qui reste dans aucune case en fait. Il n'y a aucune case. L'inconvénient, c'est que tu peux pas te reposer sur quelque chose d'existant. Ça, c'est un vrai inconvénient. Tu es constamment en train de créer. Donc, faut voir ce que vous aimez. Moi, créateur, moi, c'est ma vie en fait. Je ne peux pas être autre chose que ça. Et donc, quand je suis dans toutes ces autres choses, je suis là comme oh, j'ai l'impression d'étouffer. Je peux pas attirer les choses d'une autre manière que la mienne. Voilà, et j'aime ça. Et si ça vous plaît, vous avez envie de créer, vous avez cette âme de créateur avec des idées parfois en folie tout le temps, plein de choses, envie de faire plein de choses, et que vous vous sentez limité par tous ces profils en fait. Vous vous sentez limité parce que vous avez vu dans votre vie, vous avez expérimenté que ce genre de profil en général. On vous dit, allez, passe à l'action, sois acteur de ta vie. J'en ai rien à foutre moi d'être acteur de ma vie. Moi, je la crée. Je la crée comme j'en ai envie. Pou, 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 pou. Et après, je la vis en plus. J'en profite de dingue. Donc bon, voilà, peut-être que vous êtes enfermé par ce genre de profil. Nous, ce qu'on fait, en tout cas moi, ma marque Conscience émotionnelle, c'est remettre de la conscience sur tout ce qu'on attire naturellement. C'est remettre de la conscience sur ce qu'on ressent. Parce que ça nous donne toutes les infos pour nous dire en fait, j'ai envie d'être ce genre de personne, j'ai envie de créer de cette manière, j'ai envie de faire ce genre de choses. Ça nous donne toutes ces infos pour venir créer petit à petit, construire une vraie construction de notre vie qui nous plaît, de notre vie de rêve, comme on l'imagine en fait. On vient mettre notre imagination dans la matière, sur la table, pour de vrai. Donc si vous êtes un peu un artiste comme moi, si vous êtes un peu... moi je suis artiste de vie quoi, dans la vie. Et si vous avez envie de construire ça, ben, je vous invite et dans le programme d'attraction, et dans les programmes l'Académie du créateur, et dans tout ce que je crée. Vous voulez un accompagnement personnalisé, faites un coaching. Il y a tout ce qu'il faut pour construire tout ce qu'on a envie de construire. Petit à petit, vous prenez les éléments, vous expérimentez, vous faites. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.